Résumé du Tanya, premier Nissan. On poursuit le chapitre, on commence le chapitre 53, mais qui est la continuité directe du chapitre 52. Eh bien, on a vu que la Shrina descendait dans tous les mondes pour créer et pour se manifester, suivant les différents niveaux, jusqu'au Olam HaAsiya, jusque dans le monde d'en bas, dans le temple, où elle réside dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, le niveau le plus sacré de l'univers terrestre. Eh bien, en fait, ici, il y a quelque chose qu'il faut préciser, qui est une notion très importante dans la Kabbalah, et que le Admor HaZaken développe un peu ici, mais il faut quand même qu'on l'explique pour que ce soit clair. Les mondes créés, parce qu'ils sont créés, et ce qu'on appelle réellement création, c'est-à-dire Briya, Yetzira, Asiya, sont pas apparemment, en tout cas, du moins dans le point de vue le plus extérieur, ne sont pas réellement unifiés au divin. Pourquoi ils ne sont pas réellement unifiés au divin? Parce qu'ils existent d'une manière qui semble, je dis bien tout ça, je pèse un peu mes mots, qui semble indépendante. En réalité, au fond, c'est Dieu qui dirige tout et qui contrôle tout et c'est lui qui fait tout exister. Mais les créatures semblent avoir une existence qui leur est propre, même si, effectivement, au fond, elles reçoivent leur vitalité du divin. Alors, dans le Olam HaAtzilut, en revanche, le monde de Hatzilut, ce monde divin, eh bien, tout ce qui existe dans ce monde, ce qu'on appelle les séphirotes, elles sont totalement unifiées avec le Créateur, avec l'infini, avec le Or En Sof, avec la lumière infinie de Dieu. Elles ne sont pas séparées. En réalité, dans le monde de Briya, qui est déjà un monde déjà créé, donc séparé, il est séparé, mais au fond de ce monde, dans ce niveau le plus élevé, qu'on appelle le Kodesh HaKodashim de Briya, il y a là-bas une unification réelle entre ce niveau de Briya, ce niveau donc de création, avec le niveau de Hatzilut, le niveau divin, ce niveau de la Shekhinah, de la Malchut d'Hatzilut qui est descendue dedans. Donc la Shrina est unifiée en quelque sorte au niveau de ce Kodesh HaKodashim de Briya. Mais dans les autres mondes, ou même dans la suite du monde de Briya, on ne voit pas réellement cette unification. Il y a encore une forme de séparation, c'est ce qu'on appelle dans le Zohar Alma de Pirouda, un monde séparé, donc de la lumière de Dieu. Encore une fois, ce n'est que du point de vue des créatures, parce que du point de vue de Dieu, Dieu n'est absolument pas séparé de quoi que ce soit. Mais de notre point de vue, on ne le voit pas ainsi. Alors, il y a quelque chose de spécial, c'est que dans le monde le plus bas, celui de Asiya, dans le Kodesh HaKodashim, qu'est-ce qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim? Il y avait les tables de la loi qui étaient dans l'Arche Sainte, et ces tables de la loi sont appelées dans la Torah des tables qui sont Esba Elohim, le doigt de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a gravé sur ces tables. Autrement dit, l'influence ou le rayonnement du divin dans les tables de la loi qui se trouvent au cœur du monde de Asiya sont en quelque sorte directes. Elles n'ont pas suivi l'enchaînement causal des mondes pour descendre de degré en degré. Elles sont venues directement jusqu'à ces pierres-là qui sont la source, donc qui contiennent les 10 commandements, et qui sont donc la source de toute la Torah telle que nous la connaissons et telle que nous l'étudions. C'est-à-dire que dans le Kodesh HaKodashim, il y a un objet qui, lui, est d'une certaine manière, bien que matériel, totalement unifié avec le divin. Ça, c'est quelque chose qui était spécial dans le Kodesh HaKodashim, et d'une certaine manière, c'est pour ça qu'effectivement, on voyait tous ces miracles, les 10 miracles, qui correspondent d'ailleurs aux 10 commandements, quotidiens dans le temple. Donc dans le temple, ici, il y a quelque chose de spécifique, c'est qu'il y a un point d'unification totale avec le En Sof, et qui se trouve là. Du coup, cette Malchut d'Hatzilut, cette Shekhinah, qui venait même de niveaux encore plus élevés, dont l'Admor HaZaken parle ailleurs, en réalité, elle descend et elle se manifeste jusque dans ce niveau inférieur qui est le monde matériel, ici, au cœur du Saint des Saints, au cœur du Kodesh HaKodashim de ce monde, c'est-à-dire dans le temple, qui soit reconstruit de nos jours et immédiatement.